David Zaslav affirme que le rachat de Warner Bros par Paramount créera une valeur considérable pour les actionnaires. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de la fusion de Paramount Skydance et de Warner Bros Discovery et avons hâte de commencer à travailler ensemble pour raconter des histoires qui touchent le monde. J'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, mais en gros, le PDG de Warner Bros nous dit noir sur blanc. Bon, en fait, c'est plus Netflix, c'est Paramount qui va reprendre les rênes. Il semblerait que Paramount Skydance devienne bientôt le nouveau propriétaire de Warner Bros. Quelques heures seulement après le conseil d'administration de la société média dirigée par Zaslav a déclaré que la nouvelle offre de Paramount était une proposition supérieure. Netflix a annoncé qu'elle refusait d'augmenter son offre et qu'elle se retirait officiellement de la guerre des enchères. La rapidité de la réaction de Netflix est une véritable surprise car la plateforme disposait de 4 jours ouvrables pour élaborer une nouvelle proposition avant de sauver l'accord. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos et Greg Peters ont publié la déclaration conjointe suivante. La transaction que nous avons négociée aurait créé de la valeur pour les actionnaires et aurait bénéficié d'une voie claire pour l'approbation des autorités réglementaires. Cependant, nous avons toujours fait preuve de rigueur et au prix demandé pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance. L'opération n'est plus financièrement intéressante. Par conséquent, nous refusons de nous aligner sur l'offre de Paramount Skydance. Warner Bros est une entreprise de renommée mondiale et nous tenons à remercier David Zaslav, Gunnar Winsfield, Bruce Campbell, Brad Singer et le conseil d'administration de Warner Bros Discovery pour avoir mené un processus équitable et rigoureux. Nous sommes convaincus que nous aurions su préserver la marque emblématique de Warner Bros, les marques, excusez-moi, et que notre accord aurait renforcé l'industrie du divertissement tout en maintenant et créant des emplois dans la production aux États-Unis. Mais cette transaction a toujours été un atout au juste prix et non une nécessité absolue. L'activité de Netflix est saine, solide et connaît une croissance organique grâce à notre catalogue et à notre service de streaming de premier ordre. Cette année, nous investirons environ 20 milliards de dollars dans des films et des séries de qualité et enrichirons notre offre de divertissement conformément à notre politique d'allocation de capital. Nous reprendrons également notre programme de rachat d'actions. Nous continuerons à faire ce que nous faisons depuis plus de 20 ans en tant que société cotée en bourse, satisfaire nos abonnés, assurer la croissance rentable de notre activité et créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Avec le retrait de Netflix, la dernière offre de Paramount a quasiment toutes les chances d'être acceptée par Warner Bros. Nous sommes ravis que le conseil d'administration de Warner Bros. Ait unanimement confirmé la valeur supérieure de notre offre, qui offre aux actionnaires de Warner Bros. Une valeur supérieure, une certitude et une conclusion rapide, a déclaré David Ellison, le PDG de Paramount, peu avant que Netflix ne se retire. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, on avait Netflix qui était là, qui avait acheté, tout était prêt, tout était carré. À aucun moment, Paramount n'aurait dû revenir dans la danse parce que on en avait discuté dans la spoiler room, mais c'était presque ridicule à quel point ils avaient tout essayé pour essayer de revenir, en passant par, en demandant au président, en demandant à tout le monde d'essayer de faire quelque chose. Au final, ils sont revenus avec plus d'argent et Hollywood est Hollywood, les Américains sont les Américains. L'argent est la seule chose qui prime, c'est-à-dire qu'en gros les investisseurs vont se faire un gigantesque chèque, peu importe à qui ça va, si c'était moi qui l'avais racheté et que j'avais utilisé juste pour faire des films dans mon salon en étant un multimilliardaire, bah ça aurait été pareil. Donc voilà, qu'est-ce que ça implique tout ça? Pour être tout à fait honnête, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je vais vous dire ce que les gens disent et je vais vous dire ce que j'en pense. Tout le monde panique parce que ce sont des conservateurs qui ont racheté Paramount. Aujourd'hui dans l'industrie du cinéma, bah être de droite c'est pas la meilleure chose. Les conservateurs certes, mais un petit peu fou, le nouveau président de Paramount est un peu fou, malgré tout, ils ont quand même des plans où leur but en rachetant Warner Bros c'est un peu de sauver la Paramount, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser énormément d'argent, mais Paramount commençait à devenir une entreprise un peu vieille. Il faut savoir qu'à l'époque, Paramount c'était le grand studio de cinéma qui avait tous les grands classiques. Dans l'ère des franchises, au final, commençaient à être un peu à sec, c'est-à-dire que Fast and Furious arrive au 78e et qu'il n'y a plus grand-chose à raconter. On a, le parrain, c'est fini depuis un moment, Star Trek, Top Gun, Mission Impossible. Voilà, donc ça, ils ont toujours ces trucs-là, et Top Gun, ça va sûrement ressortir. Bob l'éponge, ouais. Transformers, ok. G.I. Joe, ouais. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit eux, parce que je crois que ils sont en mode production, mais c'est pas à eux directement, c'est à Hasbro. Les Tortues Ninja, ouais, enfin, en fait, ils sont pas grand-chose. Ils ont Sonic, qui marche bien, et Scream, il parle déjà de faire un 8. Mais bon, bref, vous avez compris un peu la situation de Paramount, c'est-à-dire qu'en gros, c'était un producteur de grands classiques du cinéma des années 30 aux années 90, si vous voulez, et qui a pas su se renouveler dans cette idée de franchise, puisque Disney a racheté Star Wars, a racheté Marvel, etc., que Warner, ils ont acheté les droits d'Harry Potter, Warner, c'est énorme, les franchises qu'ils ont. Déjà, ne serait-ce que HBO, enfin, c'est incroyable. Ils ont tous les Looney Tunes, ils ont le Magicien d'Oz, donc on voit aujourd'hui avec Wicked. Ils ont bien sûr DC, Mad Max, Scooby-Doo, Matrix, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Ouais, c'est eux qui ont fait Barbie et Dune. Non. Oui, enfin Dune quand même si on arrive à la fin. Enfin bref, il y a quand même du monde. Même chez HBO, ils ont quand même tout ce qu'il faut.
Et même d'un point de vue télé, ils sont quand même assez balèzes. Cartoon Network, HBO, Warner Bros. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. G.I. Joe, comme ouais, ils ont juste la licence, ça peut sauter, exactement. Ils ont pas de patrouille, cela dit, c'est vrai. Fast and Furious, c'est Universal, tu as raison, donc ils ont même pas ça en fait. Donc en fait, c'était un peu... allez, Transformer One, je l'ai vu dans l'avion, quand même très très cool. Mais de là à dire que ça va faire une série, on verra. Le conseiller de Trump a eu des problèmes judiciaires avec Netflix, et comme un hasard, cette personne a acheté aussi Paramount. Je comprends même pas comment la Warner, qui possède autant de si grosses franchises, a autant de dettes et se fait racheter. Normalement, ça devrait être l'inverse. Alors, attention, ils se font pas racheter parce qu'ils ont des problèmes. À la base, Warner, en gros, encore une fois, je suis pas l'expert de ce sujet-là, mais à la base, Warner avait comme plan de séparer Discovery et Warner. L'idée, c'était d'arriver à se dire, on sépare la télé, on sépare le studio, on met nos dettes chez la télé et on assainit le studio. Parce que ces dernières années, ça va beaucoup mieux chez Warner. Ils sont passés, enfin moi, quand je travaillais dans les médias, ils ont passé 10-15 ans à faire que des flops, à produire énormément, à pas bien produire, même ne serait-ce que les Animaux Fantastiques, c'est un gouffre financier qui n'a pas marché, et c'est vrai que là, ces derniers temps, ça va beaucoup mieux, tu vois. Si Paramount rachète la Warner, je regarde plus les films d'ici. Et c'est là que moi, je trouve que la discussion, elle va être assez intéressante. Parce que il y a tout de suite une levée de bouclier de boycotter, sans vraiment comprendre le derrière. C'est-à-dire qu'en gros, de toute façon, c'est un peu le monde d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que on est tellement retranchés chacun de notre côté à ne pas discuter, à ne pas avoir d'entre-deux que tout de suite, genre, il y a un mec qui m'a dit que c'était des fachos, voilà. On verra, les gars. En fait, juste, déjà, les États-Unis, et je sais, j'en reviens, c'est quand même très différent. C'est-à-dire qu'en gros, on accepte l'idée qu'on n'ait pas les mêmes idées. C'est-à-dire qu'il y a des progressistes, il y a des conservateurs, et c'est pas pour autant... Enfin, chacun a le droit d'avoir ses idées. Conservateurs, chez eux, ne veut pas dire énorme monstre, voilà. En gros, oui, il y a des chances que ce soit un studio plus conservateur que Netflix, qui est beaucoup plus progressiste. Il y a du bon et du moins bon dans chacun. Ça veut pas dire demain qu'ils vont faire que des films pour enfin racistes ou je ne sais quoi. Ça veut pas dire que demain le DCU n'aura plus aucun héros noir. Calmons-nous, hein, les gars. Avant tout, c'est du business. Il y a pas des milliards et des milliards de dollars qui sont mis pour faire une guerre uniquement culturelle. On se détend. C'est avant tout du business. Et donc du coup, il y a quand même des choses qui peuvent changer au sein de DC, parce que même si là, on a l'impression que je défends les patrons de chez Paramount, c'est pas du tout le cas. Je ne le connais pas spécialement et je pense qu'on en discutera plus en détail. Ce sera très intéressant d'en discuter dimanche pendant la spoiler room. Mais il y a probablement des changements qui vont être à venir. Quoi qu'il arrive, si Warner accepte, parce qu'en gros, pendant très longtemps, ils ont dit nous, on veut pas spécialement que Paramount revienne parce qu'on a un accord avec Netflix, et je pense qu'il y a dans toute acquisition, même si l'argent passe en premier, il y a quand même des garanties qui sont à mettre. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas virer tout le staff de chez Warner, vous n'allez pas complètement bouleverser tous les plans à venir. Et donc, il y a déjà des rumeurs qui disent James Gunn va démissionner demain. Enfin, non, ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que le DCU va perdurer? Je ne sais pas. C'est vrai que depuis toujours, on a un peu divisé le truc de se dire que si c'est Netflix, le DCU continuerait. Si c'est Paramount, tout est moins sûr, parce que Zack Snyder, qui a des très bonnes relations d'ailleurs avec James Gunn, hein, aurait des relations privilégiées avec certains acteurs du golf qui ont investi justement dans Paramount, et que ça pourrait signaler le retour du Snyderverse. Honnêtement, j'ai aucune idée. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous ces acteurs qui sont passés à autre chose. Vous n'allez pas me faire croire qu'un Jason Momoa, il peut, mais il reviendrait en tant qu'Aquaman. Et en même temps, c'est pas si grave. On avait quand même la fin du DCU qui était en eau de boudin, avec des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Maintenant, si demain, qu'est-ce qui se passerait si demain James Gunn démissionne? Alors, encore une fois, pourquoi il démissionnerait? Je ne sais pas. Parce que dans l'idée, Zaslav a toujours dit que si jamais ça se faisait racheter, il voulait rester à la tête, au moins le temps d'une transition, donc ça peut durer 5 ans. Moi, je pense que ce qu'on peut tout de suite mettre entre guillemets, c'est l'idée que non, potentiellement, DCU ne durerait pas 20 ans. Que peut-être James Gunn serait un poil moins libre sur la suite. C'est-à-dire qu'en gros, un studio qui met autant d'argent dans Warner va lui dire « Écoute mon pote, t'es gentil avec tes plans de
Mister Miracle, mais nous, en fait, on veut un Superman qui fracasse du monstre et vite, vite, vite Batman, quoi, tu vois. C'est peut-être ces choses-là qui vont changer. Est-ce que ça changerait quelque chose sur la série Harry Potter? Non. Ils vont pas d'un seul coup rendre conservateur la série Harry Potter. Il faut vraiment se rendre compte que t'achètes un actif, t'achètes une entreprise, t'achètes les gens qui sont dedans, en réalité. Ils ont pas juste acheté les licences, ils ont acheté le savoir-faire de Warner qui a prouvé ces dernières années que, bah, en gros, ils font du putain de bon boulot. On voit ne serait-ce que la série Night of the Seven Kingdom qui, à première vue, quand on nous l'a annoncé, on se disait tous, bah, on en a rien à foutre, en fait. Et on se rend bien compte que HBO a encore fait un super boulot et que HBO, ces derniers temps, fait un travail assez exceptionnel. Donc, on verra. Faut arrêter avec le Snyderverse, ils ont tout gâché, ce n'est plus rattrapable. Imaginons que James Gunn démissionne et qu'ils veulent absolument mettre Zack Snyder, qui je pense n'attend que ça en tant que leader à la James Gunn du DCU. Rien n'empêche d'avoir une sorte de reboot ou de soft reboot. Alors ça commencera à faire beaucoup, hein. Je pense qu'ils arriveraient à trouver un moyen pour que Snyder reprenne le truc et voilà, on verra. Moi perso j'ai du mal à faire. Aujourd'hui on boycotte pour un oui ou pour un non sans savoir toutes les infos. Exactement, attendez de voir ce qui va se passer, attendez d'avoir Enfin je veux dire, si demain, d'un seul coup, on a le PDG de Paramount qui nous sort des discours de marteau et que d'un seul coup, il y a Trump qui dit « Ah, on va pouvoir enfin refaire revenir le vrai Amérique grâce à ça », enfin, le vrai Amérique, les vraies morales américaines, etc. Bon, on pourra se poser la question. En attendant, c'est juste une boîte qui en rachète une autre. Calmons-nous, les gars. Pour moi, avec Paramount, ce sera Matt Reeves pour prendre la tête du DCU après son troisième Batman, mais il devra intégrer les personnages de Gunn. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Après, Matt Reeves, attention, il a peut-être pas que ça à faire, c'est un réalisateur, on parle de directeur de studio, hein. Le retour de Henry Cavill en Superman sous Zack Snyder, je dis pas non personnellement. Mais les gars, je pense qu'il est passé à autre chose, il y a un moment, faut être réaliste aussi. En gros, c'est comme si tu achètes un journal. Pas vraiment, parce que quand tu achètes un journal, c'est un média. Tu vois, quand Bolloré, il a racheté Europe 1, quand il a racheté le journal du dimanche, la presse, c'est acheter de l'influence. Le cinéma aussi, d'une certaine manière. Mais le cinéma, c'est avant tout, bah, c'est de l'art et c'est faire de l'argent. Il faut amener les gens au cinéma. C'est pas parce que d'un seul coup, tu dis genre, on va faire des contenus conservateurs que tu vas attirer tous les conservateurs en salle. Non. Un journal, une chaîne, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Les milliardaires qui achètent des médias, c'est clairement pour faire du soft power. Et même si ça l'est un petit peu là aussi, tu vois, par exemple, s'ils estiment que la plupart des studios, ce que je ne pense pas, hein, la plupart des studios sont woke et qui veulent faire un contre-pouvoir, un contre-soft power, oui, en fait, tu peux pas leur en vouloir de se dire, bah écoutez, là, il y a trop d'un côté, moi, je suis de ce parti, je suis milliardaire, j'ai envie un peu de rééquilibrer. C'est ok, en fait, tu vois. C'est ok. Après, vous allez voir, vous allez pas voir, c'est comme ça. Mais je crois même pas que ce soit ça ici, hein. Honnêtement, hein. Je pense que c'est juste une histoire de gros sous. Perso, je préfère le DCU de Snyder que celui de Gunn. Il y a eu un film. Enfin, il y a eu un film. Voilà, c'est tout. Peut-être on peut voir les films de cette année avant de se positionner. Peut-être, hein. Le film d'ici en développement ont déjà des scénaristes, des réalisateurs, des contrats, budget engagés. Bien sûr, mais bien sûr. Même si un reboot, ce serait dans 5 ans. 5, 6 ans même, 7 ans si tu veux. Regardez ce qui s'est passé entre justement Superman et le dernier qui était Blue Beetle. Et encore Blue Beetle était lancé depuis un moment. 2023. Ah oui quand même, ça allait vite. Aquaman 2, c'est fin 2022, non? Ah non, 2023 aussi. Waouh. Ah ouais, ça allait vite en fait. Donner sa chance à Gunn, c'est loin d'être un manche. Mais grave. On va voir, on verra avec Supergirl. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup à Supergirl, mais on verra.